Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le tirage des énergies générales et sentimentales pour notre week-end des vendredi 30 septembre, samedi 1er octobre, dimanche 2 octobre. Donc on va aborder le mois d'octobre déjà. Alors je vais faire plusieurs tirages, comme ça il y aura des choses euh, qui vous correspondront, d'autres pas. Ce sera à vous de faire le tri puisqu'on est dans un tirage d'énergie générale. Tout le monde est concerné, tout le monde regarde, donc tout le monde ne vit pas les mêmes choses. Donc les différents tableaux vous permettront de faire le tri, de voir avec quoi vous êtes plus concerné. Tout d'abord, je vais tirer une carte pour chaque journée avec le tarot de Marseille pour connaître l'énergie principale de la journée. Alors on va voir ça. Donc pour le vendredi 30. Nous avons le valet de denier. Donc on a quelque chose de concret ce vendredi qui démarre tout doucement. Donc là j'en ai deux qui sautent. On a un as de bâton en préparation, en gestation. On a de la passion qui arrive. On a quelque chose qui démarre, un projet qui peut vous passionner, qui est encore dans les tuyaux, qui n'est pas encore, décidément, ça fait beaucoup là, hein, qui n'est pas encore concret. J'ai 5, 6, 7 de coupe. Alors on peut avoir de la déception, du chagrin par rapport au passé et être plongé dans la confusion des émotions, ne pas trop savoir où on en est. C'est peut-être pour ça qu'on a une passion, un démarrage, un nouvel amour, pourquoi pas, mais ça peut être aussi un projet professionnel qui n'est pas encore concret, en fait, qui n'est pas encore concrétisé dans la matière, mais qui est en passe de l'être. D'accord. Donc là, on a un as de bâton. Ça peut être aussi une rencontre amoureuse très passionnée, une attirance physique assez forte. Et c'est quelque chose qui va arriver. Donc pas forcément sur le week-end, mais euh, ça peut être dans les jours qui suivent. Ça peut être le week-end, mais ça peut être dans les jours qui suivent. Et ça n'arrête pas de tomber. Merci. Voilà, et ça va générer une triangulaire. Ce sera une rencontre amoureuse. Donc je confirme l'as de bâton. On est plus sur l'amour. Juste un instant pour voir. Et on me parle de justice et de roi de denier. Donc là, il est possible qu'il y ait euh, quelque chose. Moi ici, je le sens comme une justice divine qui vous apporte une relation, qui crée une relation triangulaire parce que vous êtes déjà engagé. Cette personne, elle vous est apportée par le destin. C'est un personne taureau, vierge, capricorne, en signe solaire, ascendant lune ou Vénus, dans son thème de naissance. Ou alors, si ça n'est pas un signe de terre, c'est quelqu'un qui a une renommée, c'est quelqu'un qui a des possessions, c'est quelqu'un qui a un standing, euh, une position sociale, matérielle aisée, qui est voilà, qui est financièrement posée hein, dans sa vie. Donc là, on me dit tout ça, donc c'est déjà pas mal. On me parle du monde aussi, on parle en même temps d'une fin de cycle. Alors pourquoi pas, il y aurait peut-être une séparation, mais je sens pas la séparation ici. Je sens pas la séparation. C'est pas le message qu'on m'envoie. Moi, on me dit nouvelle perspective amoureuse, retour, juste retour à l'équilibre de la part de l'univers qui met sur votre chemin une personne ici qui peut vous aider. Ça peut être aussi au titre d'un contrat de travail. Ça peut nous parler d'un signe de la balance aussi. Et on nous parle bien éventuellement, donc ça peut être une amitié.
une amitié, qui crée alors, quelque chose d'assez léger au départ, mais c'est pas pour ça que ça va pas être sérieux, attention, hein. Surtout avec un roi de denier, on est sur un personnage quand même qui est très fiable, qui aime bien la stabilité, qui aime bien la sécurité financière, qui aime bien avoir des choses qui sont claires, qui fait attention aux détails, qui travaille beaucoup à sa sécurité, à sa stabilité. Donc le 3 de coupe, c'est peut-être une amitié. Vous avez peut-être une amitié ici qui crée qui va voilà, vous diriger vers une triangulaire un peu malgré vous, parce qu'avec l'as de bâton, c'est quelque chose qu'on a du mal à contrôler. Donc si vous voulez, enfin, c'est une attirance qui est très forte. Donc voilà, si vous êtes déjà engagé, à vous de voir. Mais c'est vrai que l'as de feu, c'est le feu. Donc ça peut aussi nous parler bélier, pardon, lion, sagittaire. Mais là, je ressens plus comme un... C'est comme une flamme là qui arrive et c'est un juste retour de l'univers. Ça nous parle aussi de triangulaire ici avec le 3 de coupe. Donc moi, pour moi, c'est pour ça que là, je vois des personnes qui sont déjà engagées. Donc ce tableau, déjà, il est pas mal. En plus, toutes les cartes, elles ont sauté quasiment, sauf celle-ci. Euh, Là, je dois dire, c'est énorme. On est sur un week-end de bascule sur le plan rencontre, sur le plan sentimental. Allez, on va arrêter. Ça ne saute plus. Donc, j'aimerais bien les garder, celles-ci. Donc, vous avez un valet de denier. Donc, il y a quelque chose qui s'amorce, qui démarre de tangible. On est sur le denier avec le valet. Du valet, on passe au roi. Donc, il y a une progression ici qui est manifeste sur le week-end, qui pour moi est vraiment un retour. euh, c'est un peu comme si l'univers vous renvoie l'ascenseur parce que vous êtes bien conduit, bien conduite. Et puis vous avez droit à quelque chose en fait. Et vous avez droit à un personnage fiable qui vous procure de la sécurité, qui vous rassure. Un ami, hein, ça peut aussi être un ami euh, que vous revoyez. Et puis bah, malgré vous et malgré lui ou malgré elle, il y a quelque chose qui se passe. C'est plus qu'une amitié en fait. Et parce que c'est en gestation, vous voyez. On a une victoire après avoir été dans le chagrin, dans la limite la dépression à cause d'un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, avec qui il y a eu des discussions qui vous ont beaucoup blessé. C'est peut-être une emprise affective que cette personne avait sur vous, sur le plan émotionnel. On avait peut-être une dépendance affective, hein, parce que le diable, c'est pas bon. Et vous avez la victoire là-dessus. Ou alors c'était un signe de feu sur qui vous arrivez à renverser la vapeur, c'est-à-dire quelqu'un qui vous a plongé dans la lune, c'est-à-dire vraiment des émotions sourdes, profondes, limite, je vous dis, limite dépression, à cause de mots qui vous ont blessé. Cette personne a peut-être été méchante avec vous, hein, injuste. Peut-être parce que c'est elle qui a une emprise sur vous, c'est peut-être ça, il peut y avoir la dépendance affective, mais aussi ce qui n'est pas de l'amour, ou alors cette personne, elle est sous emprise elle-même, de quelqu'un, d'une tierce, sa famille, sa belle famille, ça sème la zizanie entre vous, d'accord. Donc c'est... Voilà. La justice, ça nous parle de contrat, bien sûr, hein, ça nous parle de signature. Bon. Donc là, on a une interrogation, on a des interrogations par rapport à un partenariat à 3 concernant le matériel. Ça nous parle encore d'une triangulaire. Cette fois-ci, c'est pas forcément sentimental, mais on a quand même le denier qui nous le rappelle. Euh, Vous allez peut-être vous interroger, voilà, si je m'engage plus loin avec cet ami ou bien avec cette personne là, l'amoureux, bah, j'ai un choix à faire. Est-ce que je dois, je suis perdue. Voilà, on est perdu. Sinon, ici, ça peut nous parler de partenariat professionnel et vous vous interrogez, vous vous demandez, voilà, est-ce que je m'engage dans ce partenariat professionnel, financier? Est-ce que je mets des billes dans ce projet? D'accord? Ça peut nous parler de ça aussi.
Ah ouais, on a une... alors, moi ici, je vous le dis, je ressens une passion avec un signe du scorpion. Voilà, c'est ce qu'on m'envoie. Donc le scorpion, c'est un signe d'eau. Donc personne scorpion, euh, en signe solaire ascendant Lune ou Vénus. Parce que là, ça nous parle d'amour. Ça peut être un scorpion, mais sinon, ça nous parle d'une grande passion qui émerge, un as, donc un as, un nouveau départ, très passionné, avec beaucoup d'attirance, beaucoup de chimie, et ça permet de mettre un terme à quelque chose dans votre vie. Ça vous procure une transformation. C'est quelque chose qui arrive à un moment, peut-être, où vous finissez quelque chose dans votre vie, et ça va vous procurer autre chose. C'est-à-dire que cette rencontre ici, ce nouveau projet ou cette rencontre amoureuse, passionnelle, c'est avant, il y aura avant cette rencontre dans votre vie et il y aura après cette rencontre. Votre vie ne sera plus la même. Vraiment plus. Avec la mort, c'est ça. Et donc forcément, le choix, on a un choix dans une triangulaire. Du coup, il y a quelqu'un qui arrive en plus comme ça dans votre vie. Forcément, vous avez du mal à choisir. Va se poser un problème parce que vous en avez aussi marre d'un signe de feu. On me dit vous êtes fatigué. Mais alors fatigué de chez fatigué. Ça dure depuis longtemps. Vous avez repris votre pouvoir. Vous êtes sûr de vous, messieurs, mesdames. Face à quelqu'un qui est têtu, obstiné, rigide, qui aime diriger, qui aime vous diriger. Voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est quelqu'un de... C'est quelqu'un, voilà, qui, à mon avis, vous en a fait voir. Donc là, je pense qu'on peut peut-être vous proposer un partenariat au titre d'un contrat hein, avec la justice. Ça peut être un membre de la famille, la belle famille avec qui il y a un contrat qui se signe avec votre autre, par exemple. Donc la tierce ici, c'est pas une tierce sentimentale, ça serait la famille ou la belle famille. Ça serait un roi de denier, par exemple, signe de terre éventuel. Euh, Sinon, ça nous parle. En tout cas, ce personnage ici, il vous procure beaucoup de bonheur, beaucoup de lumière, beaucoup de chaleur. C'est quelqu'un qui vous sécurise. Le soleil, vous vous rendez compte? Le soleil. Euh, Quoi de plus lumineux, de plus chaud que le soleil? Et c'est quelqu'un qui va, comme ça, qui arrive, et ça va bouleverser votre vie, vraiment. Et vous allez être, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je décide? Est-ce que je m'engage? Est-ce que je vais plus loin? Est-ce que je vais pas plus loin? Est-ce que je reste dans mon passé? Est-ce que j'accepte la transformation ou pas? Vous voyez? Mais moi, je crois que ça va être un peu malgré vous. Parce qu'un as de feu et la mort, c'est quand même une lame majeure. Le soleil aussi. Donc, ce qui se passe autour de ce personnage est très fort. Hein. Puis en plus, c'est les plaisirs. Hein. On a les plaisirs, on a l'amitié, les plaisirs. Oh, regardez-moi ça, l'as de coupe. Et j'avais celle-ci qui était tout à l'heure, le jugement, c'est la renaissance. Les communications, la deuxième chance. Oh, c'est fabuleux. Fabuleux ce week-end. Il va s'en passer des choses. Mais je vous dis, hein, c'est pas forcément ce week-end, ça peut être les jours qui suivent. Parce que là, on est dans la papesse, donc on est sur quelque chose qui est en émergence, bien qu'on a avalé de denier, remarquez. Donc voilà, on est. Pour certains, ça va se passer ce week-end. Pour d'autres, ça se passera dans les jours qui suivent, début de semaine prochaine. Ok? Donc l'as de coupe, bah, quoi vous dire de plus hein. Là, c'est fabuleux ce qui se passe. Hein. Il y a une rencontre amoureuse, il y a des sentiments énormes, il y a, il y a quelque chose de très fort, il y a de la joie, il y a de la sécurité, il y a quelqu'un qui vous comprend. Mais il y a un lion, il y a du courage. Où il y a un lion, c'est peut-être un signe de feu là. Non, je le vois pas là. Il
il y a un lion, donc il y a aussi la force face à cette situation. Vous allez essayer de faire preuve de courage face à cette triangulaire qui émerge dans votre vie. D'accord? Et du coup, vous voyez, on a une invitation de la part euh, de quelqu'un qui est passionné. Valet, valet, on a les 3 valets. Hein, il manque plus que le valet d'épée. Donc valet de denier, et encore il est apparu tout à l'heure. Mais avec un signe du lion, donc c'était pas très bon. Mais là, valet de denier, valet de bâton, un signe de feu, je veux dire, avec qui il y avait de l'emprise. C'est pour ça que je dis que c'était pas très bon. Alors, valet de denier, valet de bâton, valet de coupe, on est sur une invitation passionnelle. On est sur quelqu'un peut-être un peu, pas timide, mais voilà, c'est pas quelqu'un qui va arriver avec ses gros sabots non plus, mais pas besoin de toute façon. Pas besoin. Pas besoin. Parce que l'as de feu, il est tellement fort que je dirais limite, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'aura même pas besoin. Oh, attention au diable. C'est quelqu'un qui n'aura même pas besoin de... Peut-être quelqu'un de très magnétique. Je sens quelque chose comme ça. Quelqu'un qui en impose, en fait, qui vous... que vous admirez. Et on a une union avec le 2. On a un couple qui se met en place. Hein. On a du bien-être qui est en gestation. On a quelqu'un qui est célibataire. Donc si vous regardez la vidéo, vous êtes célibataire, eh bien vous allez peut-être faire la rencontre de quelqu'un qui est déjà engagé. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui va vous bouleverser, cette rencontre. Vous également, si vous êtes célibataire, vous êtes concerné. C'est-à-dire que là, vous êtes en séparation mariée. C'est-à-dire vous êtes marié, l'autre est parti, on me dit. Donc vous êtes, en fait, vous êtes célibataire, d'accord? Et vous allez être confronté à une énorme transformation avec cette rencontre fusionnelle, passionnelle, hein, avec l'as de feu, la mort, la transformation. Ah, vous êtes confronté, donc ça c'est la bascule du célibat ou de la... Vous êtes en période de séparation avec quelqu'un, alors que vous êtes marié, vous êtes engagé à deux, l'autre est parti, vous entendez plus, c'est une séparation provisoire. Et là, ça va basculer, transformation, rencontre passionnée, vous allez faire un choix, devoir faire un choix que vous n'allez pas réussir à faire. Voilà, entre deux personnes. Bon, je ne sais pas si c'est la peine d'en rajouter. Ça, c'est votre état actuel. Ça, c'est ce qui va arriver. Bon, bah, je me trompe pas. Hein. Eh, regardez, roi de denier, 2 fois. Il est bien là, hein. C'est bien lui, le personnage que vous allez rencontrer qui va croiser votre route. Alors, on est dans une vidéo d'énergie générale. Tout le monde ne va pas faire une rencontre passionnelle, mais si vous regardez la vidéo, à mon avis, c'est que vous êtes concerné. C'est parce que on vous a guidé pour regarder ma vidéo, parce que vous deviez entendre ces messages-là. D'accord? En tout cas, je vous le souhaite, si c'est ce que vous désirez. Donc le roi denier, il est encore là. Mais ça va vous poser un problème. Hein. Vous allez avoir un problème. Hein. Parce que soit cette personne est déjà engagée, soit c'est vous qui l'êtes déjà. Hein. Bon, on va arrêter là, parce que le premier tableau, déjà, il est énorme. Hein. Franchement, c'est riche, c'est beau, c'est puissant. Il y a une bascule, il y a des énergies en septembre qui étaient lourdes. Et là, on a quelque chose de fabuleux. Donc c'est surtout le sentimental qui va être concerné sur ce week-end, hein, surtout le sentimental. Et là on me dit la chouette, donc faites attention aux signes. Donc vous allez recevoir des signes de l'univers, vous allez être guidé par des messages. Hein. Alors surtout si vous voyez une chouette, ça peut arriver, eh bien, vous voyez avec la carte. Donc faites attention aux signes, faites attention aux synchronicités. Par exemple, je sais pas, une chanson qui vous prend aux tripes et comme par hasard, ça parle d'amour. Je sais pas, on nous dit prenez le temps de jouer et apprécier la beauté à l'intérieur de tout ce qu'il y a autour de vous.
Donc, bon, on va s'arrêter là. Donc, voilà, faites attention aux signes autour de vous. Et puis, vous allez être... parce que ce qu'on nous dit bien, c'est que ça, c'est votre présent. Et ça, c'est avec la grande prêtresse, c'est quelque chose qui est en gestation, qui n'est pas dans la 3D encore, qui est... euh, qui va l'être. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui n'est pas encore concrétisé, mais qui va être concrétisé. Là, vous êtes encore en séparation ou à l'écart, en séparation, ou bien marié, peut-être aussi. Hein. Alors vous êtes pas mal peut-être dans votre mariage, mais ça va quand même vous arriver, ça va quand même vous tomber dessus. Et si vous êtes en séparation, ça va vous tomber dessus. Si vous êtes célibataire, ça va vous tomber dessus. Voilà, c'est... Donc c'est en gestation ça. Ça c'est ce qui va arriver le week-end ou les jours qui suivent. Et ça c'est le choix auquel vous allez être confronté. Et ça va vous... Mentalement, vous allez avoir du mal. On a deux cartes avec un bandeau sur les yeux. Hein. Elle ne sait pas quelle épée choisir. Elle ne sait pas quelle épée choisir non plus parce qu'elle en a... Elle a les mains liées. Mais c'est quoi? C'est le mental qui vous bloquera. C'est le mental qui vous gênera pour décider. Parce que là, il va falloir aller chercher au fond de vos tripes pour retrouver une stabilité, pour faire le bon choix. Et vous départir des liens que vous avez. Et enlever le bandeau que vous avez sur les yeux. Mais écoutez votre intuition. D'accord? Il faut écouter votre intuition quand vous aurez un choix à faire entre deux personnes. Écoutez ce que vous ressentez profondément. Voilà. Et c'est ça qui va vous aider à faire le choix et vous ferez le bon choix. Ce personnage est très très lumineux. On a quelqu'un de lumière ici. C'est quelqu'un qui dégage peut-être une aura. Moi je vois quelqu'un qui dégage une aura très puissante. Alors je sais pas, vous verrez. N'hésitez pas de toute façon à laisser vos commentaires. Alors on va voir avec Mademoiselle Lenormand. Non, on va voir avec celui-là. J'ai pas envie d'enlever le tableau du tarot parce qu'il est tellement beau que j'ai envie de le garder sous les yeux. Donc on va le garder sous les yeux. On me parle d'union et de choix. Vous voyez, vous allez avoir un choix à faire entre deux personnes. Ou alors, si vous, voilà, et si vous êtes engagé, est-ce que vous divorcez ou bien est-ce que vous vous séparez? Euh, Vous allez être confronté à un choix, c'est clair. Et pour le week-end. Merci. Alors on a la maison, le foyer, la créativité. Donc là on retrouve le feu ici, hein, on retrouve le feu, le foyer. À la maison, donc faire preuve de créativité, donc ça peut être faire des choses qui vous plaisent. La créativité, ça nous parle de l'abondance aussi, ça nous parle d'avoir de l'imagination, d'avoir des idées. Ça nous parle chaleur, intimité. Donc il va y avoir de l'abondance à la maison. Hein. Il va y avoir des nouvelles idées à la maison. Il va y avoir une vie de famille riche aussi. Hein. On a quelqu'un qui est en fuite. Alors si vous êtes en séparation provisoire, par exemple vous êtes marié ou vous êtes ensemble, et puis il y a quelqu'un qui a quitté le domicile conjugal parce que pour X raison, on a quelqu'un qui fuit et qui réfléchit, qui est dans l'introspection, ça c'est l'ermite. C'est quelqu'un qui a besoin de s'affirmer. Et on va avoir une révélation par rapport à une illusion, peut-être quelqu'un qui porte un masque. C'est-à-dire il y a quelqu'un qui a fui, qui va décider
qui va avoir une révélation par rapport à un masque, des masques qui étaient portés, de la tromperie sur une union. Donc là, une union, on l'appelle le mariage. Quelqu'un peut-être qui va revenir dans le foyer, parce on a l'abondance à la maison. Peut-être quelqu'un va revenir à la maison. On va trouver un accord, en fait, malgré des disputes. Bon, voilà. Il va y avoir des discussions. Alors, on a quelqu'un, on peut avoir des... Quelqu'un qui a pris du recul, c'est une victoire, en fait. Ça, le fait d'avoir pris du temps pour réfléchir, ça a mis du retard, ça crée du retard. Mais en fait, ça permet de vaincre. Il y a eu de la colère, du stress. Mais en fait, vous arrivez à la victoire. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure. On avait la victoire, vous vous rappelez, par rapport à un signe de feu avec des discussions blessantes, une emprise, une dépendance affective. Donc là, on a une victoire là-dessus. Et les souhaits sont réalisés. Hein. On a la passion, donc la passion est classe de bâton. Et on a le coup de chance. Voilà. Et le défi, pour moi, ça va être de trancher. Alors, l'authenticité, la stratégie et l'argent. Alors, il y a peut-être des histoires comment dire, de faire passer des vessies pour des lanternes. On a quelqu'un peut-être qui doit être authentique, ou vous devez être authentique. Hein, vous devez vous assumer. On a ici de la réflexion, de la stratégie, une planification, une intelligence par rapport à de l'argent. Donc là, ça peut être un achat comme une dépense, un achat, une dépense, une rentrée d'argent, je veux dire aussi. Euh, Là, on vous dit d'être autant. Il y a quelqu'un peut-être qui veut manipuler un projet financier, mais on dit qu'il faut être authentique. On a peut-être de la stratégie autour d'un signe de la Vierge, on me dit. Signe de la Vierge, c'est un signe de terre d'ailleurs. Peut-être quelqu'un comme ça. Ou alors on avait quelqu'un qui manipulait par rapport à l'argent. Et on revient à l'authenticité. Ou alors l'univers dit qu'il faut être authentique, il ne faut pas mentir dans un projet financier, il ne faut pas faire preuve de stratégie comme une partie d'échec, il faut être authentique. Et là, il y a un temps de pause. Ouais, donc pour moi, on reçoit des nouvelles. La faim, la stérilité, le cadeau. Alors, je pense que on a voulu faire quelque chose de pas correct sur le plan matériel, financier. Vous volez. Et là, il y a une pause par rapport à ça. On reçoit des nouvelles, comme quoi c'est la fin de la stérilité. Et vous recevez une proposition, un cadeau. Voilà, ça peut arriver sur le week-end. Donc ça peut être la famille, la belle famille, votre autre, n'importe quoi. Ça peut être dans le domaine professionnel, n'importe, d'accord. Domaine, je sais pas, le financier qui touche le comment, le sentimental, le couple, d'accord, tout. C'est pour ça qu'à la maison on reçoit de l'abondance parce qu'on a un cadeau qui arrive, d'accord. Voilà. Et c'est la fin de la stérilité en fait. Vous recevez une proposition. Mais attention qu'il n'y ait pas anguille sous roche. Hein. Que ce soit bien l'authenticité à la clé. Alors là, je vais regarder avec Madame Lenormand. Parce qu'on parle de contrat, donc vous voyez, avec l'argent, la justice. Hein, pour moi, c'est en rapport. Il y a beaucoup de deniers quand même. Hein, et vous allez être perplexe par rapport à une proposition, par rapport à un cadeau. Donc je pense que je vais enlever finalement parce que on va plus voir grand chose. Hein. Voilà, donc merci, c'était vraiment super les messages là. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, j'espère vraiment que ça vous parle, que ça vous et attention aux signes hein, de l'univers. Hein. Ça peut être les animaux, ça peut être des signes à travers la nature, ça peut être des signes par la musique, à la radio, par des chansons.
Ça peut être tout ça, hein. Donc, on va faire avec cet oracle. Ouais, parce que, vous voyez, il y a quand même le serpent autour des papiers. La grande prêtresse, c'était aussi les papiers, l'administratif, hein. Vous voyez, en lien avec l'amour et une proposition matérielle. Ça peut aussi nous parler de ça, hein. Quand on a ça, ça peut nous parler de papier, d'accord, d'administratif, on vous propose quelque chose, en rapport avec l'amour. Parce que j'avais la justice aussi, hein. D'ailleurs, les papiers, en dessous, on a le cœur. Mais attention, il y a le serpent. D'accord? Donc, méfiance. Ouais, il y a un ami qui vient vers vous. Il y a quelqu'un qui revient à la maison. C'est peut-être votre compagnon. C'est pas forcément un ami. Ça peut être l'amoureux aussi, le compagnon, l'amant, le bon. Quelqu'un. Il y avait de l'isolement. Il y avait de la tristesse. Il y avait de l'isolement, de la séparation provisoire. En fait, il y a de la ruse du serpent, autour de quelque chose qui semble être un coup de chance, qui peut être cet as de bâton. L'as de bâton, c'est pas forcément du sentimental, hein. Je l'ai dit, ça peut être un projet professionnel, financier. Donc ça crée des conflits parce que vous voyez qu'il y a anguille sous roche, hein. C'est sûr qu'avec le renard, le serpent, bon, voilà, c'est pas le kiff. Donc on a des disputes, des conflits par rapport à des nouvelles qui concernent l'entourage au sujet d'un nouveau projet, de la stabilisation juridique et la famille. Bon, on va voir. En tout cas, je garde la coupe. Alors, je garde la coupe ici. Euh, Juste un petit instant. Donc, me revoilà. Donc, on a donc à la coupe le serpent, le livre, hein, les papiers, les secrets. Il y a des choses peut-être qu'on vous cache. Il peut y avoir des choses qui sont secrètes, qui concernent une proposition financière, matérielle, comme un coup de chance. Mais il y a de la ruse, hein, et qui concernent l'amour. Donc, attention. Voilà, on a une proposition, on a bien le cadeau, hein, avec le bouquet, on avait le trèfle aussi. Euh, Peut-être qu'il peut arriver de la famille, de la part de la famille ou de la belle famille. C'est quelque chose qui est soudain, quelque chose qui vous surprend. On a possiblement des problèmes dans un contrat ou bien dans une relation sentimentale, dans un couple. Et ça se termine. Les problèmes semblent se terminer ici. Peut-être grâce à cette proposition. Alors, on a une officialisation pour une femme, pour ma consultante, si vous êtes une femme. Sinon, si vous êtes mon consultant ici, que vous regardez ma vidéo, c'est pour votre épouse ou votre conjointe ou une femme qui compte pour vous. Donc, on a quelque chose de solide qui s'enracine, qui s'officialise, quelque chose de, j'ai envie de dire de pur, mais en même temps, il y a le serpent, donc je ne sais pas trop, à voir. En tout cas, on a quelque chose de mieux, on a une proposition qui est soudaine, qui vous plonge peut-être dans la confusion, vous ne vous y attendiez pas, c'est quelque chose de soudain, et ça permet de mettre un terme à des difficultés dans un couple. Si vous étiez par exemple en séparation pour l'instant, ça concerne, là sur les vendredis, samedis, dimanches, hein, bon, peut-être le lundi, ça peut déborder aussi, hein, les énergies, c'est ça. C'est pas pile le dimanche soir, ça s'arrête ce que je dis. C'est comme pour l'as de feu, hein, si c'est une rencontre, je vous l'ai dit, hein, ça peut être dans les jours qui suivent le week-end. Donc on a effectivement des nouvelles. On a des nouvelles, hein, c'est ce qu'on nous avait dit ici, concernant euh, l'entourage. Vous avez des nouvelles de l'entourage, d'une personne peut-être un peu immature, de petite taille, ou qui concerne un nouveau projet. Donc l'as de feu, d'accord? On a les nouvelles, le message. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Attention, parce que, bah oui, cette proposition, ce coup de chance
comme on a l'air de vous dire que c'est un coup de chance, que c'est un super cadeau, ben, en fait, c'est peut-être pas forcément cadeau. Parce que il y a de la ruse autour, il y a de l'intelligence, il y a le serpent, il y a des secrets autour de cette proposition, de cet argent, de ce projet. Il y a des secrets qu'on ne vous dit pas. Et donc, ça crée des conflits, ça crée des disputes. Parce que vous voyez anguille sous roche. Et donc, on a un choix à faire parce que peut-être on... Alors, soit vous allez prendre un peu de hauteur par rapport à ce qui se passe, parce que voilà, c'est clair que ça va vous allez réfléchir, hein, vous n'avez pas envie de vous, voilà, de vous faire avoir. Hein. Donc vous allez peut-être prendre de la hauteur, vous éloigner de ce changement pour l'instant, le temps de faire le choix. Je rappelle qu'il y avait un choix ici à faire. Donc ça concerne ce projet matériel, financier ou quoi. On avait le valet de denier, donc ça peut concerner bien entendu le matériel et le financier, je confirme. Et donc, vous allez prendre le temps de faire ce choix. Ça peut concerner un déménagement pour certaines personnes. Et ça peut me dire aussi qu'on peut vous proposer une rencontre, un voyage pour rencontrer quelqu'un au loin. C'est peut-être la famille ou la belle famille. Et vous avez à choisir est-ce que vous allez rencontrer ces personnes ou pas. Concernant cette proposition, cette espèce de cadeau empoisonné. Qui peut être empoisonné pour l'instant, mais qui peut aussi, on ne sait pas, il peut peut-être se résoudre. Hein, c'est peut-être, j'en sais rien moi, il n'y a pas forcément non plus un truc énorme. Faut pas non plus que ça peut être la cata, mais ça peut aussi ne pas être énorme. Hein, ça peut être une clause qu'il faut modifier ou quoi que ce soit, vous voyez. Ça, je ne sais pas, hein, je ne peux pas le dire là parce que c'est un tirage général. Donc c'est vous qui saurez. Mais moi, je vous mets en garde, hein, d'accord? Donc voilà avec Mademoiselle Lenormand, donc le cœur hein, à la maison, on a de l'amour qui revient. On avait donc la chaleur à la maison, on l'a vu, beaucoup d'abondance à la maison. Peut-être un signe de feu qui revient, on parle d'un lion, on parle du soleil, le feu encore, vous voyez, donc ça confirme. On avait voilà, de la tristesse peut-être. Alors, on va arrêter avec cet oracle et puis là je vais faire un tirage encore avec un autre oracle. J'espère que ça vous parle. Tout se recoupe. Hein. Tout se recoupe. C'est clair que là, les messages, avec les différentes cartes, là, ça s'entrecroise et ça se confirme les messages. Donc, on va voir avec ce tirage. Vous allez faire preuve de sagesse. Vous n'allez pas faire n'importe quoi. Vous allez faire preuve d'introspection par rapport à cette situation. Par rapport à ce choix que vous aurez à faire. Ça sera un choix par rapport à un projet, un amour. Vous êtes protégé de toute manière. Il y a la protection. On avait encore le lion, hein, vous avez vu? Il y a peut-être un lion qui vous a créé du souci là récemment. On a un coup de chance par rapport à une trahison sentimentale aussi. Ou par rapport à une trahison tout court. On a un verso, on a quelqu'un de fier, quelqu'un qui aime bien faire ce qu'il veut, quelqu'un d'indépendant. D'accord? Ça peut être le lion. Hein. Le lion, le chat, ça se ressemble, hein, c'est du félin. J'adore les chats, de toute façon j'en ai un, mais c'est pas la question. Mais il y a une purification par rapport à ça. Parce qu'il y a une situation d'entre-deux, il y a l'entourloupe. Je vois un capricorne, un ou une, je vois un scorpion. Il y a un coup de chance, un choix à faire. Peut-être par rapport à un scorpion, il y a quelqu'un qui est jaloux de vous. Quelqu'un vous jalouse. Bon. Donc pour ce week-end, s'il vous plaît, des 30 septembre, 1er octobre et 2 octobre, on est vraiment à cheval sur les deux. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Quelqu'un pense à vous. Donc ça peut être du rêve, ça peut être du fantasme, ou vous pensez à quelqu'un. En tout cas, on a quelqu'un ici
vous êtes dans les pensées de quelqu'un, ou quelqu'un est dans vos pensées. Vous avez peut-être un admirateur secret, mesdames, une admiratrice secrète, messieurs. On a un projet, on pense à vous pour un projet, on pense à vous pour ou un enfant, vous pensez à un enfant pense à vous. Une personne de petite taille aussi peut penser à vous. Ça peut être du fantasme, ça peut être de l'illusion aussi, autour d'un projet. Alors, on me parle d'un renouveau par rapport à quelqu'un qui est impulsif. On parle d'un signe du Sagittaire. On me parle du printemps. Donc, la saison du printemps peut être importante. Euh, Printemps passé ou printemps à venir. Je verrai plutôt le printemps à venir. On nous parle ici d'une personne impulsive. Euh, Quelqu'un d'orgueilleux, en fait. Ça peut aussi nous parler d'une passion inconditionnelle au printemps. Donc je vais laisser comme ça, on retiendra la coupe. Hein. Et donc le Sagittaire, hein, je crois que je vous l'ai dit. Donc, alors, ok, d'accord. Alors à la maison, on a quelque chose qui va arriver dans le foyer. Hein. Alors vous vous rappelez qu'on avait tout à l'heure l'abondance, la créativité, quelque chose à la maison, quelque chose de chaleureux. Hein, qui allait arriver donc sur le week-end. Donc on nous dit des idées aussi, de l'imagination. Donc ça concerne avec les blés, ça peut concerner une personne lion, cancer, vierge aussi. Donc ça peut être quelqu'un qui pense à vous. Mais ça arrive lentement, c'est quelque chose qui est lent à se mettre en place, lent à arriver à la maison. Ça nous parle ici de rencontrer une personne qui est aisée. Ça nous parle aussi de rentrée financière. Et c'est quelque chose qui va être stable. Bon, pour moi, il y a la rencontre d'une personne aisée qui va permettre une stabilisation sentimentale. Et ça va vous permettre aussi, euh, vous pourrez avoir de la pérennité, c'est-à-dire une relation qui va durer, une personne avec qui vous pourrez construire un foyer. Vous voyez? Allez, on continue, c'est pas mal. Alors, ça, d'accord. Mesdames, vous avez quelque chose qui va s'améliorer dans votre vie. Alors, on me parle d'un Gémeaux, une personne du signe du Gémeaux. Donc, c'est quelqu'un qui va avoir une connexion spirituelle. Vous allez avoir, mesdames, une connexion spirituelle, une connexion euh, invisible avec quelqu'un qui va vous apporter la solution. En fait, dans votre vie, ça va débloquer des choses. Ou alors, vous allez avoir un poste de travail, euh, une, comment dire, pourquoi pas un poste à responsabilité, hein, qui va vous arriver, qu'on va vous proposer. D'accord? Mais on peut aussi, ça nous parle d'une relation amoureuse qui est très cérébrale, c'est-à-dire qu'il y a une connexion très forte entre vous et l'autre. On a quelqu'un d'ambitieux, on a quelqu'un de visionnaire, on a, je vous dis, on a un poste, si c'est le professionnel qui est touché, à haute responsabilité. Hein, on a une évolution, mais on a aussi une prise de hauteur de votre part sur une situation qui vous permet de solutionner quelque chose. Mais en tout cas, il y a vraiment, euh, c'est vraiment très positif, hein, les dames. Il y a vraiment la solution ici. Hein. Il y a vraiment, pour moi, vous étiez dans un blocage, et là, il y a la solution qui arrive. Il y a vraiment. Alors attention à la perte de clés aussi,
ou au cambriolage, je dis ça comme ça, mais bon. Mais en tout cas, on a vraiment la solution à un problème, hein. Alors, on va avoir... vous allez recevoir un coup de main de la part d'un ami, d'une amie, et vous aurez un choix à faire par rapport à cette amitié, hein. Il y aura un choix à faire pour X raisons. Peut-être, je dis ça, je dis rien, hein, parce que bon ben voilà, on avait quand même l'amitié et le choix. Donc peut-être concernant un personnage charismatique, avec qui une grande aura sans doute qui dégage quelque chose de fort, vous aurez une connexion très forte. Franchement, tout correspond, hein. Je l'avais dit tout à l'heure avec l'aigle. L'aigle voit tout. C'est un peu comme un médium, je dis ça, enfin, quelqu'un qui a des antennes, qui a des yeux, qui voit même à travers vous, hein. Quelqu'un de charismatique, vous voyez. Donc un choix, peut-être cet ami, avec trois de coupe, c'est l'amitié, hein. Donc ce choix à faire, hein. Vous voyez, ça revient le choix, hein, les chemins. Alors on voit qu'on a une... Vous pouvez recevoir de bonnes nouvelles de la part d'un homme, voire une déclaration sentimentale carrément. D'accord? Alors, une déclaration sentimentale, ça peut être, en plus, avec l'as de bâton, ça, ici, le serpent, ça nous parle d'un signe du poisson, ou éventuellement, mais c'est vraiment pas obligé, hein. Mais c'est surtout que ça nous parle avec le poisson d'une relation où il y a il y a une grande sensualité. Et avec l'as de bâton, bah, ça nous le rappelle, hein. Voilà. Donc, ici, la colombe, ben voilà, il peut y avoir une déclaration sentimentale, euh, un message d'amour aussi, de la part d'un homme. Et sinon, ben, c'est une bonne nouvelle professionnelle aussi. Alors, l'amour. On a une rencontre amoureuse imminente. Oh, oh, j'adore. Parce que quelqu'un pense à vous. Eh oui. Donc, franchement, hein, franchement, si vous ne faites pas une rencontre ce week-end ou dans les jours après, la semaine prochaine, ben oui, c'est possible parce que c'est un tirage général. Mais je pense qu'il y a pas mal de personnes qui vont rencontrer quelqu'un. Et quelqu'un qui pense à vous, qui rêve de vous, qui pense à vous sans le dire, c'est la papesse, c'est quelque chose qui est en gestation. C'est-à-dire qu'on pense sans le dire. C'est exactement ça. Donc il y a une rencontre amoureuse imminente, en plus avec l'ange, c'est quelque chose qui est protégé. Alors, vous recevez aussi des nouvelles de l'être aimé si vous êtes en séparation, qui pense à vous, hein. Voilà, cette personne pense toujours à vous. On a des projets qui sont bien engagés dans le domaine sentimental. Enfin, c'est vraiment... c'est chouette, hein. Ça me fait plaisir parce que dans les 15 jours qui précédaient, j'annonçais pas des super nouvelles. Mais là, ça bascule, hein. Ben, je pense que j'ai terminé. Ouais, j'ai terminé. Ouais, j'ai terminé, tout à fait. Et donc avec la protection d'un défunt et le printemps, le renouveau, les fleurs. Voilà. Donc, bah écoutez, c'est vraiment chouette. C'est vraiment super, hein. Il y a quelque chose de lent qui arrive à la maison. On prend son temps. Ça peut concerner un signe de la Vierge. Donc c'est en gestation, c'est pas tout de suite, hein, mais ça va arriver, peut-être la semaine prochaine. C'est timide, c'est laborieux. C'est une relation qui est lente à s'engager. Bon, mais là, pour moi, c'est autre chose. Ici, c'est plus le matériel, hein. C'est le financier, le travail ici, qui arrive lentement à la maison, qui va permettre une stabilisation. On l'avait aussi avec Madame Lenormand, hein. On avait le bouquet, euh, le trèfle. Ici, donc, pour mesdames, on a une relation quand même très cérébrale
qui vous apporte une solution, la clé, avec quelqu'un de haut placé, ou quelqu'un qui vous offre un poste à haute responsabilité, ou quelqu'un qui est dans votre entourage et qui dégage vraiment quelque chose de fort, hein. On a... et donc ça débloque une situation, cette rencontre. Ou alors c'est vous qui êtes visionnaire et qui vous voyez, qui prenez de la hauteur et ça permet de solutionner les choses. On a par rapport à l'amitié un choix à faire. Vous allez recevoir un coup de main, vous allez recevoir de l'aide de la part d'une amitié et quelqu'un va vous tendre la main et ça vous aurez à choisir, hein. Ça c'est un espoir aussi par rapport à une amitié qui peut vous procurer de l'espoir. Et les hommes vont faire une déclaration sentimentale ou vont recevoir une déclaration sentimentale avec quelque chose de où il y aura de la sensualité. Ça sera, ouais, l'as de bâton, ça nous en parle, hein. Euh, peut y avoir, il peut y avoir ça pour les hommes, où les hommes déclarent leurs sentiments. En tout cas, en amour, on a une relation amoureuse imminente, parce qu'on a quelqu'un qui pense à vous. Voilà. Bon, on va regarder avec cet oracle les messages euh, pour le sentimental en particulier. Donc je vais prendre celui-ci. On va finir là-dessus. Donc on me dit tout est possible, attention à l'addiction, à la dépendance affective. Donc si vous êtes éloigné de quelqu'un et que cette personne revient ce week-end, attention parce que bon, ça peut pas non plus être quelqu'un qui va, qui vient. Il faut être sérieux quand même dans le couple et ça peut pas être comme ça, des va-et-vient. Donc parce que bah voilà, vous étiez en manque, la personne revient, vous retombez dans ses bras et puis elle va repartir. Non, ça c'est pas de l'amour. Donc attention, tout est possible. Donc la personne peut revenir. On me parle d'une guérison du cœur qui va avoir lieu. Donc là, il y a quelque chose à guérir. Il y a eu des blessures, il y a quelque chose qui peut-être qui a fait que vous êtes actuellement séparés ou célibataire. À voir. Donc qu'est-ce qu'on nous annonce pour le week-end des 30 septembre, 1er de octobre? Sur le plan amoureux. On me dit qu'il faut que vous gardiez un cœur léger parce que ça va faire les montagnes russes. Donc il y a une guérison du cœur qui va avoir lieu parce que vous avez subi de la souffrance. L'autre est peut-être parti. On a quelque chose qui va aller mieux. On a une proposition qui va arriver. Mais vous vous rappelez que le Normand, cette proposition-là, vous allez vous rendre compte qu'il y a un loup. Ça concerne le sentimental. Ça concerne un projet financier, matériel, passionnant qui concerne le couple. Mais il y avait le renard et le serpent. Donc ça va faire... Vous allez croire que ça va être bien au début. Hein, c'est des hauts et des bas, c'est une montagne russe, c'est le roller coaster. En fait, on, on est content. La personne revient et puis paf, ça redescend comme un soufflet, ça retombe parce que on s'aperçoit qu'il y a un loup. Donc pardonnez, vous dites pardonner. Il y a pas assez d'attraction en fait. Il n'y a pas assez de réciprocité. Par contre, on nous dit aussi de garder le cœur léger, parce qu'il y a l'alchimie, une belle alchimie, où tout est possible, c'est une question de temps qui peut arriver, une surprise vous attend. Et là, le rejet, amour absolu, rien ne peut arrêter cet amour. Ouvrez votre cœur. Donc, ça c'est la coupe. Ouais, donc il faut lâcher prise, hein, encore sur le week-end. Il faut vous délester de vos bagages émotionnels. Il faut être dans la légèreté. Faites-vous plaisir. Euh, Parce qu'on vous dit que... on nous a dit tout à l'heure qu'il y a une guérison du cœur qui aurait lieu, qui a lieu. Elle est là, elle n'est pas loin, vous voyez. Une guérison du cœur qui est en train d'avoir lieu. Mais ça, c'est à condition de garder le cœur léger, de lâcher prise. Parce que laisser les choses se faire, tout ira bien.
En fait, c'est un apprentissage que vous êtes en train de traverser qui vous fait souffrir, peut-être. Donc, il faut vous délester parce qu'il y a quelque chose de beau qui arrive. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Donc, gardez un cœur léger et joyeux. D'accord? On nous dit que la vérité est cachée. Peut-être un admirateur secret, ici. Peut-être quelqu'un qui va vous dévoiler ses sentiments, ou alors quelqu'un qui vous ment. Vous allez avoir une correspondance. Et on vous dit de prendre de l'altitude face à la situation. Donc ça veut dire que euh, il y a besoin de recul. Hein, parce qu'il y a anguille sous roche. On retrouve toujours la même chose. Quelque chose qui a l'air bien au début, et puis en fait, ce quelque chose, vous rendez compte, bah, c'est les montagnes russes dans votre corps, parce que vous avez cru que l'autre était sincère, puis en fait, il y a un truc qui ne va pas dans le projet. Voilà, il y a quelque chose qui sonne faux. Alors, ça sera peut-être corrigé ou pas, j'en sais rien. Il y a de la manipulation, mais vous êtes protégé. Et vous recevrez d'autres rencontres, vous croiserez, vous aurez d'autres conquêtes. D'accord? On a quelqu'un qui essaie de vous manipuler dans le domaine sentimental. Donc c'est cette proposition pour moi. Parce que là, c'est tout bon ou tout mauvais. Hein. Autant ça peut être un superbe amour et tout, autant ça peut être l'autre qui revient, votre autre, qui vous propose quelque chose, et il y a anguille sous roche. Mais vous êtes protégé, donc voilà, ça ne vous exonère pas de réfléchir, de ne pas faire n'importe quoi, mais sachez que vous êtes protégé. Mais on tente de vous manipuler. Voilà, il y a quelqu'un qui essaie de vous manipuler. Mais ne soyez pas dans la dépendance affective. Ne croyez pas que c'est l'arbre qui cache la forêt. Parce qu'on nous dit que les conquêtes sont nombreuses. Donc vous avez quelqu'un d'autre qui va arriver. On avait quelqu'un qui pensait à vous, en secret. Donc ça va causer sans doute une séparation. Je pense que va y avoir, pour rabibocher, quelqu'un va revenir proposer quelque chose. Mais en fait, il y a quelque chose qui... C'est un contrat, une proposition, un projet où vous êtes volé, vous êtes berné, vous êtes maltraité en fait. On nous dit bien que la vérité est cachée, qu'on tente de vous manipuler. Vous allez vous en rendre compte. Ça va être les montagnes russes, hein, des hauts et des bas. On va se séparer, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Parce qu'il y a quelqu'un qui pense à vous en secret, et ça, c'est une relation romantique et amoureuse. C'est une relation authentique. La paix, voilà, vous êtes... donc pardonnez le mal qu'on vous fera, et ayez confiance, vous rencontrerez quelqu'un d'honnête, de romantique. La paix envahit votre cœur, vous recevez une bénédiction, c'est-à-dire que vous allez rencontrer quelqu'un, l'univers va vous l'envoyer, et vous avez à dire ce que vous avez sur le cœur, ben ça sert à vous libérer. D'accord? Ce que je vais faire, je vais juste faire ça. Je vais en mettre une parce que je sais que ça va vous perturber. Sur le dissimulé et sur la manipulation. On a encore l'as de feu, hein, avec un signe d'eau. Bon, bref. Parce que le roi de denier, ça peut être un signe d'eau, c'est pas forcément un signe de terre. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Hein. Bon, bref. Donc, on a de la communication qui arrive. Hein. Peut-être justement que vous allez apprendre la vérité. Peut-être que vous allez apprendre la vérité. Ah oui, c'est peut-être... Ou alors c'est quelqu'un qui pense à vous en secret et qui va vous le dire. Tout simplement. C'est quelqu'un qui va décider de se lâcher en fait, hein, et de vous dire ce qu'il a, son amour en fait. Voilà. Ça peut être la déclaration amoureuse qu'on avait tout à l'heure ici. D'accord? C'est pas forcément négatif là. Hein. Non, je pense pas. Je pense que c'est plutôt quelqu'un qui dévoile ses sentiments. Et la manipulation ici, là par contre, c'est pas la même musique. C'est pas la même chose. Pour moi, il y a deux choses. Il y a deux situations. Il y a celle-ci, où quelqu'un vous délivre ses sentiments, vous fait une déclaration d'amour. Et il y a celle
autre situation où on essaie de vous manipuler. Peut-être que vous vivez les deux, hein. Ouais, c'est ça. Bah oui, le magicien, c'est de la magie. Donc, c'est de la manipulation par rapport à un nouveau projet, par rapport à un nouveau départ, par rapport à une réconciliation. Peut-être quelqu'un qui revient, qui essaie de vous manipuler pour vous récupérer, vous proposer quelque chose qui n'est pas fiable. Il y a une clause qui est de travers, qui n'est pas à votre avantage. Je vois quelqu'un d'immature qui revient, quelqu'un qui va, qui vient, qui s'était absenté. Je vois une triangulaire, un choix de l'amour euh, pour mesdames, pour une impératrice, euh, une triangulaire, hein. Il y a de l'amitié, il y a quelqu'un qui est léger. La famille aussi, l'emprise de la famille, l'emprise d'une amitié. Quelqu'un qui est sous emprise. On a quelqu'un d'un peu immature. On avait l'enfant aussi, hein, tout à l'heure. Euh, Ça tourne autour de tout ça. Ouais, ça tourne autour de ça. Parce que le magicien, c'est bien, mais c'est aussi de la poudre aux yeux, la magie, hein. On vous met de la poudre aux yeux. Donc attention. Ah oui, c'est la famille et c'est le matériel. Il y a de la perte financière autour de ça, hein. Dans une invitation, dans une proposition matérielle qui concerne une officialisation, peut-être avec un notaire, un avocat. Vous allez perdre de l'argent, c'est une proposition qui génère de la perte pour vous. Ça vient de la famille, de la belle famille. Il y a ce personnage toujours dans le contrôle. Ça peut être un bélier, ça peut être un chef d'entreprise qu'on avait déjà tout à l'heure. Mais la roue tourne. La roue tourne. Il va y avoir un choix à faire par rapport à lui, par rapport à ce projet. On va y avoir des discussions. Mais vous allez reprendre votre pouvoir, mesdames. Je pense que c'est mesdames qui pourraient être flouées. On a une reine de denier ici, taureau, vierge, capricorne. Le passé, ben, on s'en déleste, on tourne le dos au passé, hein. On fait sauter les machinations, on termine un cycle avec quelqu'un qui est borné, qui veut vous faire perdre de l'argent, qui veut vous proposer un projet où vous êtes perdante, qui n'éclaire qu'une partie de la situation, qui laisse le reste de la situation ou de la proposition ou du cadeau dans l'ombre, hein. Et c'est en rapport avec le foyer, la sécurité matérielle. On essaie de vous flouer. Peut-être que ce projet, ça peut s'arranger. Si vous discutez, vous ne vous laissez pas faire, vous ne laissez pas marcher sur les pieds, vous modifiez certaines clauses juridiques, quoi que ce soit qui clochait, ça peut peut-être aller, j'en sais rien, mais c'est à vous de voir, parce qu'on vous ment, on essaie de vous manipuler. Donc, est-ce que vous allez rester avec quelqu'un qui vous manipule? Quelqu'un qui est esclave de sa famille, hein. Quelqu'un qui ne respecte pas sa femme, quelqu'un qui obéit à sa mère, quelqu'un qui n'écoute que sa mère, que son père. On a quelqu'un je vous l'ai dit, hein, on a quelqu'un d'immature, on a quelqu'un de jeune qui va, qui vient, hein. Attention, ça peut aussi nous parler d'une personne de nationalité étrangère, mais en tout cas pour moi ça me parle d'un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire. Voilà mes très chers, j'espère vraiment vous avoir aidé, mis en garde. Tous les tirages se recoupent. Merci pour vos commentaires, vos j'aime. Surtout abonnez-vous à Reconnexion Azurite pour me soutenir la chaîne et passez un agréable week-end. N'oubliez pas l'amour, hein, et la passion. C'est ça qu'il faut retenir. À bientôt, bye bye.